Bonjour les yogis, je suis actuellement en Guadeloupe sur Vieux Habitants. Et pour cette première vidéo, pour soutenir votre pratique, je vous propose une séance de yoga pour le matin, afin de réveiller votre corps. Ce cours est accessible aux débutants et vous soutient pour un mieux-être au quotidien. Cette pratique vous prendra 15 à 20 minutes en comptant la relaxation de 5 minutes minimum à la fin. Nous allons commencer, on joint ses mains en forme de prière au niveau du cœur pour chanter le Om. Ah. On va commencer par une méditation de centrage. Donc on creuse légèrement le bas du dos, on allonge l'axe central et on imagine qu'on a des ailes dans le dos. On inspire, on gonfle l'abdomen, on expire, on dégonfle l'abdomen. On fait quelques respirations comme ceci, des respirations basses pour s'apaiser et se centrer. Puis on va mobiliser le corps, on inspire, on lève le bras droit, on se penche vers la gauche et on regarde la main droite. On peut descendre plus bas, du moment qu'on garde les deux os des fessiers dans le sol, pour créer plus d'espace dans le flanc. On inspire, on revient au centre, on expire, on relâche. Inspiration, on lève le bras gauche. Expiration, on penche à droite et on regarde la main. On continue avec une respiration abdominale et on crée l'espace dans le flanc. Inspiration au centre et expiration, on relâche. On inspire, on lève les deux bras, on expire, on tourne à droite. On regarde par-dessus son épaule droite, le bras gauche derrière le genou droit. On inspire, on lève les bras, on expire, on tourne à gauche. Toujours une respiration abdominale, on regarde par-dessus son épaule gauche et on tourne à partir du nombril. On inspire, on lève les deux bras, on expire, on relâche. On va venir en posture de la table, Marshasana, paumes sous les épaules, genoux sous les hanches, pour faire quelques shavash. On inspire, on ouvre, on expire, on referme. On inspire, on regarde vers le haut, on expire, on regarde vers le nombril. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on arrondit le dos. On en fait quelques-uns comme ça pour mobiliser l'axe central. Puis on revient au centre. On fait des cercles, toujours pour mobiliser le corps, les hanches, mais surtout les poignets, en faisant des rotations dans un sens, puis dans l'autre. On pose bien le souffle quand on fait les exercices, un souffle abdominal. Puis, à un moment donné, on s'arrête. Pour se mettre debout, on prend son temps, on utilise ses mains si nécessaire. On reste en flexion avant, on plie les genoux, on fait un contact du bas du ventre sur le haut des cuisses et on se laisse pendre en attrapant les coudes. Le poids de la tête et le poids des bras nous entraînent vers le sol. On peut se balancer de droite à gauche. On crée de l'espace dans le bas du dos et l'arrière de la cuisse. Si on veut essayer de tendre les jambes, on garde bien le contact de l'abdomen sur le haut des cuisses et on utilise l'expiration pour créer l'espace. Puis on inspire, on plie les genoux, on déroule la colonne. On se met au centre du tapis pour notre première posture. On se met en Dandasana. On écarte la jambe droite puis la jambe gauche. On inspire, on lève les bras. On expire, on expanse. On pivote le pied droit. On va plier le genou droit. On le ramène à l'aplomb de la cheville pour former un angle de 90 degrés. Puis on regarde
la main devant soi. On reste bien de profil. On ouvre la hanche et les épaules pour Virabhadrasana numéro 2, le guerrier 2. On garde une respiration abdominale et on reste ancré. On inspire, on déplie le genou. On expire, on relâche. On inspire, on lève les bras. Expire, on s'expanse, on pivot le pied gauche. Et on expire, on plie le genou gauche. On ouvre la hanche et la poitrine. On regarde le bout des doigts devant soi. Regard détaché. Respiration abdominale. Travaille l'ancrage pour commencer. Puis on va inspirer, déplier le genou et expirer, relâcher. On revient en Tadasana et on expire, on vient dans l'assise. Travailler les hanches avec Baddha Konasana, les pieds l'un contre l'autre. On ouvre les pieds comme si on ouvrait un livre. On fait des étirements actifs, le dos droit. On fait quelques mouvements comme ça pour travailler la hanche. Puis à un moment, on va s'arrêter. On garde bien les pieds ouverts comme si on ouvrait un livre. On inspire, on allonge l'axe central et on expire. On se penche vers l'avant en regardant devant soi, pas vers les pieds, pour bien allonger l'axe central. On utilise l'expiration pour aller le plus bas possible. On inspire, on se redresse et on expire, on referme. On continue avec une torsion, Marchasana. Donc on s'installe bien, les deux os des fessiers dans le sol. On plie la jambe droite en rapprochant le talon le plus possible du coccyx. On lève le bras gauche à inspiration. Expiration, on se penche à droite et on place le coude derrière le genou. Le coude gauche derrière le genou droit. La main droite au sol, on regarde par-dessus son épaule droite. On garde bien le pied actif. Toujours avec cette respiration abdominale qui nous apaise et qui nous ancre. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut saisir le poignet droit en faisant un bretzel pour avoir une torsion plus profonde. On expire, on regarde son pied et on inspire. On relâche. On fait l'autre côté, donc on plie la jambe gauche. On inspire, on lève le bras droit, on se penche à gauche. On tourne. Main gauche au sol, on regarde par-dessus son épaule gauche. On inspire, on allonge l'axe central, on expire. On tourne à partir du nombril. Le pied toujours actif. C'est un peu plus dur de respirer sur les torsions, on prend son temps. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, toujours pareil, on peut faire le bretzel et refermer en saisissant son poignet gauche derrière son dos. On expire, on regarde son pied et on inspire, on relâche. On va s'allonger, on plie les jambes à 45 degrés, on expire, on s'allonge. On fait en sorte que les majeurs touchent les talons, on va faire des demi-bonds, deux exactement. On commence par le premier, on inspire, on monte les hanches le plus haut possible. Et à chaque inspiration, on maintient cette montée des hanches. Le regard vers le nombril, on observe le bout du nez. Et on expire, on relâche. On fait une deuxième fois, on inspire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on entrelace les doigts, on pointe les index et on tire les index vers les talons pour ouvrir les épaules et la poitrine. Le regard toujours vers le nombril, on observe le bout du nez. Toujours avec la respiration abdominale. On expire, on se dépose.
On referme avec Apasan, on entrelace les jambes, on ramène la tête vers les genoux. 5 respirations. Comme ça, on expire. On va déposer la tête au sol et faire un petit massage du bas du dos. On le fait dans un sens et puis dans l'autre. On se remet en posture de la table, paumes sous les épaules, genoux sous les hanches. On remobilise un peu l'axe central avec quelques chavaches. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. On inspire, on expire. On se prépare pour la dernière posture. Et donc, on va revenir le dos droit. Et on va venir en chien tête en bas. Corps en forme de triangle. Hanche en hauteur, fessier vers l'arrière. On pousse sur le talon de la main. Le regard dirigé vers le nombril. On observe le bout du nez. Toujours une respiration abdominale. Pour les débutants, si on a du mal, on fait la même chose, juste on plie les genoux pour déposer le bas du ventre sur le haut des cuisses. Et donc les talons vont se décoller. Toujours le regard vers le nombril et on observe le bout du nez. Au fur et à mesure de la pratique, pour les débutants, on pourra tendre les jambes et déposer les talons au sol. On fait des belles respirations. Puis on expire, on pose les genoux au sol. On vient en posture de l'enfant, les bras sur les côtés. On pose le front au sol. Des respirations posées, tranquilles. On se prépare pour la relaxation ou la méditation allongée. Et donc on se redresse. On met les pieds de chaque coin du tapis. En expirant, on s'allonge. On se centre bien au niveau du tapis et on peut se relaxer ou méditer allongé pendant 5 minutes. J'espère que cette pratique vous a plu. Je vous dis à très bientôt et bonne pratique.